Et si on regardait les territoires autrement ? Dans la Drôme, l'école pratique de la nature et des savoirs et l'association Tchendoukoua mènent ensemble une expérience inédite. Celle de croiser les savoirs des Kougis, un peuple autochtone de Colombie, avec ceux des scientifiques pour prendre soin des écosystèmes. Sur 134 hectares, ils apprennent à écouter un territoire comme on écouterait son corps, ressentir ses déséquilibres, restaurer ses flux, révéler ses forces. Ce projet, appelé Géolab, donne naissance à de nouveaux outils pour mieux habiter le monde. Diagnostic croisé, cartographie sensible, formation pour rendre cette méthode accessible. Pour mieux comprendre concrètement comment tout ça est possible, je t'invite à découvrir le documentaire Kogi, Ensemble pour soigner la Terre. Il sera projeté le 6 mai au Théâtre de la Concorde à Paris. L'équipe du projet sera présente et l'entrée est gratuite. Pour réserver ta place, le lien est dans la description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil. J'ai fait des études de droit parce que j'étais convaincue, et je le suis toujours, qu'il faut connaître le monde qui nous entoure pour mieux pouvoir le changer de l'intérieur. On dit qu'il faut connaître pour aimer et aimer pour protéger. Je crois que connaître est extrêmement important dans ce processus et le fait de prendre le temps de voir combien tout est interconnecté, de comprendre les impacts de chacun sur l'ensemble, c'est extrêmement important. Le respect de l'autre, pour moi, c'est le respect de l'autre humain, mais aussi de l'autre, des autres animaux, et aussi de cet environnement merveilleux qui nous entoure. Et de ce respect va venir l'amour, va venir la connexion et va venir l'émerveillement. Et quand on touche à ça, on reprend un shoot d'énergie, un shoot d'espoir, un shoot d'envie d'agir. Et le plus important, c'est d'agir. L'espoir n'est intéressant pour moi que si il est accompagné de l'action. L'espoir, c'est pas que un concept philosophique, abstrait, lointain. L'espoir, c'est quelque chose qui est chevillé au corps et au cœur. L'espoir, il ne vaut que s'il est suivi d'actions concrètes. On dit les mots d'amour ne valent qu'avec des preuves d'amour. C'est un petit peu la même chose. Je suis intimement convaincue que pour être activiste dans ce milieu environnemental ou de protection animale, ou d'une façon générale, pour être militant, pour être activiste, la première des choses, c'est de connaître la réalité. On peut pas être dans le déni. Donc on peut pas être naïf. On est obligé de connaître la situation, de connaître les tenants et les aboutissants. Aller aider l'autre. Et en rentrant dans ce collectif, en rentrant dans cette dynamique, vous serez pris dedans, vous serez porté, vous serez accompagné, vous serez plus grand parce que 1 + 1 = 3 dans ces cas-là. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Oeil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.